Mes petits vautours, mes petits vautours. Mes petits vautours, mes petits vautours. C'est parti pour une nouvelle vidéo où on se retrouve à nouveau à deux. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait de vidéo ensemble. Oui. En face cam. Regardez un petit peu la dernière vignette et comparez mes cheveux maintenant à ce que c'était avant. Oui, t'as parcouru un beau chemin. Ouais. Un chemin chevelu. Un pèlerinage. Pèlerinage du cheveu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a décidé de faire un nouveau genre de vidéo ensemble. Un peu un cheat chat talk, je sais pas comment... Cheat. C'est comment qu'ils disent? Chit-chat. Un chit-chat. Chit-chat. Comment disent les jeunes sur YouTube? C'est vraiment On est plus ça. très jeunes, hein. Et comme vous le voyez, on a un bon décor de petit papy, de petite mamie. Et donc, on s'est dit qu'on avait envie de vous proposer un nouveau style de vidéo où on parle de sujets ensemble pour que vous puissiez avoir un point de vue féminin et un point de vue masculin. Sur des questions de type actualité, société, mais pas que. Mais pas que. Éventuellement sexo, éventuellement amour, éventuellement travail, éventuellement... Plein de sujets. Oui. Et à chaque fois, on reviendra vers vous sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour regarder mes stories et répondre du coup à mes appels. Étant donné que là, eh bien, on a fait appel sur Instagram à vous pour que vous puissiez nous poser des questions de société et d'actualité pour ce premier numéro. Mais attention, on a décidé de se mettre bien pendant cette vidéo. Et du coup... Ah Comme deux D'où bons ça petits sort vieux, comme deux bons petits vieux que nous sommes, eh ben on va débattre sur des sujets de société en se buvant Avec un petit pinard. un petit pinard, une bonne petite bouteille de blanc. Alors j'ai envie de te dire santé. Bonne santé. Alors je tiens quand même à préciser que nous sommes deux adultes responsables, que nous tournons cette vidéo chez nous à notre domicile, que nous n'allons donc pas prendre le volant suite à cette vidéo, Pas mal. que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Une bonne petite bouteille de temps en temps, ça fait pas de mal, du moment Bonne qu'on petite reste cuite n'a chez jamais tué toi. personne. Hein. Voilà, exactement. Et ça fait très longtemps Enfin, qu'on n'a si. pas bu en Si, plus. ça a déjà tué des gens. Oui, un coma éthylique. J'ai jamais eu ça moi, mais Moi il y a non des plus. gens qui restent dedans. Ouais. Donc on boit avec modération, sauf qu'ici, on a envie de se mettre bien. Allez, c'est parti, on y va. Vous étiez très nombreux à nous poser des questions sur le Covid et la situation sanitaire actuelle, bien évidemment. Notamment une question qui portait sur le fait de savoir ce qu'on pensait des mesures actuelles qui ont été prises en Europe. On va peut-être parler un peu de la Belgique, peut-être de la France, parce que c'est des sujets qu'on connaît un peu mieux. En fait, moi j'ai l'impression que toute la Terre entière est dans la même situation que nous, alors que pas du tout. Genre les mesures, elles sont différentes partout. Ouais. Oui et non. En Europe, il y a je pense beaucoup de mesures qui sont similaires. Après, c'est pas le cas en Afrique ou en Asie où ils ont peut-être été plus violemment touchés sur la première vague et beaucoup moins ici. L'Australie, n'en parlons même pas. Et ceux qui disent ouais, mais regardez en Australie ce qu'on peut faire. C'est une île. En Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle... Ouais. Oui, mais l'Australie aussi, pareil. Oui. Et les mecs qui sont sur la plage, comme ça. Enfin, en Floride aussi. Bon. Ouais. Oui, mais bon, Eux, c'est des cons, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Non, ça c'est pas la même chose. Bah, donne-moi ton avis sur la situation actuelle. Moi, mon avis, c'est que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on fait face à une situation qu'on n'a jamais vécue auparavant. Et que, moi, je pense... Alors, déjà, de 1, je ne fais absolument pas partie des conspirationnistes. Donc, c'est-à-dire que aller raconter que c'est le gouvernement qui a tout manigancé, que c'est Bill Gates, ça, pour moi, c'est de la vaste couille. La 5G. C'est de l'énorme couille. Je peux vous garantir que tous les gouvernements, pour l'instant, ils sont dans une merde noire. Ça leur coûte un fric de bâtard. Ouais. Et franchement, je pense pas du tout que ça soit une bonne chose pour qui que ce soit. Et alors, peut-être que oui, ça va profiter aux grosses firmes pharmaceutiques pour les vaccins, mais il faut pas croire que ça profite à l'État et que ça profite à nos politiciens. Bien au contraire, ils s'en prennent tous plein la gueule pour l'instant.
Ils n'ont pas du tout une bonne image. Nulle part dans le monde, je pense que les gouvernements ont une bonne image par rapport à la gestion de la crise. Je trouve que la gestion de la crise en Belgique, ils font comme ils peuvent. Par contre, moi, je trouve que le gros point négatif, c'est la communication. La communication, que ce soit en France ou en Belgique, elle est catastrophique. Mais ça, c'est le problème de manière générale autour du Covid. C'est pas tant, moi je te rejoins, c'est pas tant le fait de dire que les gens gèrent n'importe comment. Mais ça va aller, Bertini! Ah putain. Non, donc je pense qu'effectivement c'est très très compliqué aujourd'hui de juger la manière dont un gouvernement va agir par rapport au coronavirus parce que faut pas se leurrer, aucune des personnes dans le gouvernement n'est spécialiste en maladies infectieuses, en coronavirus, parce que c'est pas le premier qu'on connaît, il y en a plusieurs. Personne n'est préparé. Ce sont des gens comme vous et moi qui se présentent en politique. C'est des gens qui ont envie de faire changer les choses. Bon, ça vous plaît, ça vous plaît pas, ça dépend de quel bord vous êtes. Mais il n'y a pas de miracle, en fait. Il n'y a pas tout d'un coup des gens qui savent régler une situation qui est complètement inédite en 2-2. Ça n'existe pas. Non. Et le vrai souci, au-delà des mesures qui parfois peuvent être... oui, ça... Il y a Bertou qui est en train de faire du forcing pour essayer de venir sur nos genoux. Il est insupportable. Tu es insupportable, mon gars. Allez, viens ici. Allez, venez quoi. Effectivement, ils sont très critiqués parce qu'il y a beaucoup de mesures qui paraissent complètement débiles. Oui, parce qu'ils changent d'avis comme de chemise aussi. Ils changent d'avis, effectivement. Bon, ça, malheureusement, c'est en fonction de si ça monte ou ça descend. Ouais. C'est compliqué. Et ce que je pense qui est encore d'autant plus compliqué, c'est de tout d'un coup devoir gérer tous les pans de la société. Ouais. Le social, l'économique, le culturel, tout ce que tu veux en même temps. Et ça, personne n'est capable de le faire d'une manière qui va plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Et à partir de ce moment-là, je trouve que dans la majorité des pays européens, parce que c'est ce que je connais le mieux, c'est plutôt cohérent. Il y a beaucoup de gens qui ont dit on privilégie l'économique sur l'humain. Je trouve pas que c'est vrai. Au contraire, en tout cas en Belgique et en France, je pense que c'est plus ou moins pareil. On a très rapidement fait des lockdowns assez violents pour vraiment protéger les gens les plus vulnérables et au détriment de l'économie parce qu'ils ont évidemment investi massivement dans des aides, même si évidemment au point de vue individuel parfois il y a des difficultés. Moi j'ai de la chance par exemple de travailler dans le milieu culturel qui est un des milieux super touchés par le coronavirus. T'as pas de chance. Non, mais j'ai de la chance. Non, je n'ai pas de chance, mais j'ai de la chance de toucher des aides. Oui. J'ai de la chance de toucher des aides. Il y a plein de gens dans mon milieu qui n'en touchent pas parce qu'ils n'ont pas le statut. On n'a pas de statut d'intermittent du spectacle en Belgique. Et contrairement en France où vous avez un minimum garanti, tous les techniciens du spectacle, par exemple en Belgique, sont des fantômes administratifs. Il n'y a personne qui leur paye quoi que ce soit pour les aider. Ouais. Donc j'ai plein d'amis, par exemple, qui ont dû changer de boulot, tout simplement, aller travailler à la poste. Moi, j'ai des gens au boulot en télévision. Ma chef de plateau, par exemple, elle avait plus assez de taf, puisqu'elle est indépendante, elle travaille pour différents projets. Elle faisait la cueillette des fraises à Namur. Ouais, voilà, il y en a plein. Moi, j'ai quelqu'un qui allait travailler chez Bipost, donc c'est la poste, aller trier les colis. Enfin voilà, il y en a plein qui ont dû changer d'orientation et qui sont même pas sûrs de revenir en arrière parce que ça montre des faiblesses institutionnelles d'investissement sur plein de trucs. Ça montre aussi les faiblesses d'investissement sur les hôpitaux. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on dépoussière un petit peu un système qui, depuis très longtemps, a été sous-alimenté économiquement parlant. Et là, je pense que c'est la grosse erreur et qu'on peut bien taper le clou là-dessus. C'est que le budget de la santé et le budget au niveau des hôpitaux, des infirmières et tout ça, et de tout le corps médical, a toujours été un peu mis de côté. Ça a jamais vraiment été une priorité. Jusqu'à aujourd'hui, où on est dans une situation qui est catastrophique, où on se retrouve avec trop peu d'hôpitaux dans nos pays, que ce soit en France ou en Belgique ou en Italie. Pas trop peu d'hôpitaux, mais en tout cas trop peu de lits, de soins intensifs, oui, etc. Des hôpitaux trop petits qui n'ont pas assez de place, pas assez de matériel pour les soins intensifs, pas assez de respirateurs. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que finalement, le budget de la santé, il était quand même quelque part important. Et ça, c'est une grosse erreur que les politiciens ont fait, que le gouvernement a fait, c'est de délaisser le budget de la santé.
Oui, mais encore une fois, c'est pas aussi simple que ça. Je pense Non, qu'il faut rien toujours- n'est simple. En fait, il faut toujours nuancer. C'est pour ça que moi, les discours aujourd'hui de ah, c'est tout nul ou c'est tout bien, ça n'existe pas en fait. Non. Même le budget de la santé, c'est fait en fonction des dernières années. Au final, on a une situation exceptionnelle qu'on ne pouvait pas anticiper. Enfin, oui, il y a plein de gens qui vous diront oui, c'est ni la première ni la dernière fois que ça arrivera un virus. Et encore là, on a un virus qui tue très peu au final. On a 5-6% des gens. Oui, mais ces 5-6%, est-ce que les chiffres sont bas parce que on est coincé et cloîtré chez nous depuis un an? Alors, mais ça, c'est le vrai débat, et je trouve que c'est ça super important de le remettre au centre. C'est que il y a plein de gens qui disent ouais, mais ça touche personne, de toute façon, ça touche que les vieux, donc c'est pas grave, enfermez les vieux et laissez-nous vivre. Mais le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tant de morts que ça par rapport à d'autres virus. Mais imaginez que demain, par exemple en Belgique, on est à moins de 700 000 personnes déclarées positives au Covid. À la Covid, j'en sais rien. Moi, je dis au Covid. Parce qu'on a fait des lockdowns de bâtards et parce que ça Tu fait. sais ce que moi je dis. Ça fait Tu sais ce que moi je dis. Que tu ne bois pas assez. Voilà, tentez. Parce que j'ai déjà fini mon premier Ouais, mais verre, toi, t'es hein, une mon grand. siffleuse. Hein. Moi, ça siffle sec. Hein. Le fait est que si on n'avait pas pris ces décisions de fermer le pays à un certain moment, on aurait peut-être, comme au début, par exemple les Pays-Bas ou la Suède avaient décidé de pas fermer, de rien fermer, de laisser les gens faire et de laisser les gens être autodisciplinés et respecter les mesures, voilà, vraiment Ouais. se baser sur la bonne volonté des gens et sur le fait qu'ils allaient gérer ça en bon père de C'est famille. ça. C'est très compliqué à faire. Et le fait est que si du jour au lendemain, parce que maintenant on râle parce que du coup on n'a pas de liberté, si on avait pris une autre décision, c'est-à-dire de ne rien faire, et c'est-à-dire que 6% de la population totale de la Belgique ou de la France, donc 11 millions pour la Belgique, plus de 60 millions pour la France, si là-dessus il y avait eu 5-6% de morts, mais les gens auraient pété un câble et auraient Ouais. insulté le gouvernement d'avoir laissé autant de morts. Ouais. Donc c'est super compliqué. Et c'est là qu'on en vient à parler du coup du vaccin, puisqu'on on nous a demandé en Qu'est-ce qu'on question pensait du vaccin, ouais. ce qu'on pensait du vaccin et si on était pour ou Je crois contre. qu'on est plus ou moins sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Moi, je suis pour. Moi aussi, ouais, bien sûr. Pourquoi on est pour? Tout simplement parce qu'on a pris... Enfin non, pardon. Simon a pris le temps de passer des heures et des heures à regarder des vidéos, à se renseigner et à en arriver à la conclusion. Et il m'a transmis du coup son savoir, j'ai envie de dire, et arriver à la conclusion que non, ce qui se trouve à l'intérieur du vaccin, sauf si on nous ment sur les composants, mais je ne fais pas C'est- partie de nouveau des complotistes. C'est ultra contrôlé, c'est ça qu'il C'est faut se dire. ultra contrôlé. Il y a rien qui sort sans avoir été ultra contrôlé. Et même. Vous n'allez pas attraper un cancer, vous n'allez pas mourir d'un arrêt cardiaque, vous n'allez pas vous Alors- transformer en Shrek parce que vous vous faites vacciner. Le Hein, vrai- il faut arrêter Mais avec le ça. vrai souci avec les vaccins, c'est qu'aujourd'hui, on a tous les vaccins classiques, on a énormément de recul dessus. Et donc, on a pu voir sur une grande période de temps, ce vaccin est dégueulasse, ce Voilà. vaccin ne l'est pas. C'est ça que, en fait, les gens En ont général- peur parce que ça a été fait en une courte période. Mais ce que les gens oublient, c'est que pendant un an, là, c'est toute la planète entière, tous les scientifiques de la planète qui ont travaillé d'arrache-pied pour essayer de faire... Ce sont Oui, et des puis- gens et puis- qui ont travaillé sans Et compter, puis, qui ont passé des heures à faire C'est ça. pas la première fois dans l'histoire qu'on fait un vaccin aussi rapidement. Je pense que c'est H1N1, effectivement. Mais oui. Ça a été fait sous un an, on avait un vaccin. Et donc, ça veut dire que c'est possible. En fait, ce qui prend énormément de temps, c'est certes les tests, c'est tester son vaccin, voir s'il n'y a pas d'effets secondaires. Et ça, ils l'ont fait. Hein. Il n'y a aucun vaccin qui a été approuvé aujourd'hui. C'est un processus qui doit être approuvé par je ne sais pas combien de trucs à la chaîne. C'est énorme. Et ça a été testé sur des dizaines de milliers de personnes. Tous les vaccins ont été testés, surtestés, etc. Voilà. Le vrai truc qui prend énormément de temps de manière générale, c'est d'avoir le tampon final qui dit on peut commercialiser ce vaccin. Et ça peut mettre des années ça. en fait. Mais c'est surtout la partie administrative qui a mis beaucoup moins de temps aujourd'hui. Mais oui. Et c'est Qui a pourquoi été, le vaccin arrive augmenté. beaucoup plus tôt. Au-delà de ça, les coronavirus, on les connaît déjà. Alors on ne connaît pas celui-ci en particulier, mais on les connaît. Et ses variants. C'est une famille de virus qu'on connaît déjà depuis un moment. C'est surtout effectivement le fait qu'on n'ait pas assez de recul qui fait peur aux gens. Mais encore une fois, voilà, même ici, la décision de se dire qu'on arrête la vaccination d'AstraZeneca, par exemple, en France. En Belgique, on a décidé de la continuer. Je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'au final, la France va reprendre et tous les pays qui l'avaient arrêté vont reprendre parce que l'Agence européenne de la santé a dit que c'était OK. Donc au final, ils ont tous pris du retard dans leur stratégie de vaccination, ce qui est un peu con, sur base de, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50 cas où il y avait potentiellement des thromboses, des AVC, etc., sur
5 millions de cas, ce qui est ridicule. Enfin, encore une fois, il y a plus de chances de se choper un AVC ou une thrombose en prenant l'avion pendant 4 fois. heures. Je sais pas, mais au moins 5-6 fois, ce qui est énorme. Donc je veux dire, à partir d'un moment, il faut arrêter. Et surtout, le problème de ça, c'est que si on ne le fait pas, pour l'instant, c'est la seule manière pour nous solution de voir une lumière au bout du tunnel. Et que si on ne le fait pas, mais en fait, rebelote l'année prochaine et rebelote l'année qui suit. Ça c'est sûr. Déjà, il faut bien que vous sachiez quelque chose. C'est que masque, compagnie, distanciation sociale, les concerts, les boîtes de nuit et tout ça, on en a encore pour un moment. Ouais. On en a encore pour un moment. Hein. Je trouve ça extrêmement égoïste de la part des groupes à risque et des personnes âgées de faire les fines bouches. Parce que, et ça, vous étiez nombreux d'ailleurs à réagir à mes stories en message privé, en me disant, surtout des pharmaciens, par exemple, des pharmaciennes qui m'ont contacté et qui m'ont dit « Ah bah oui, toutes ces personnes âgées qui faisaient un peu de leur gueule en disant « Ouais, le vaccin, machin. » Et maintenant que le vaccin est là, on fait la fine bouche, on veut plus se faire vacciner. Oui, parce qu'ils ont entendu des personnes âgées dire « Moi, je préfère mourir du coronavirus ou de vieillesse que de mourir du vaccin. » Or, on sait très bien qu'ils ne mourront pas du vaccin, ok ? Et je trouve ça égoïste. Je trouve ça égoïste parce qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que la population jeune, plus jeune en tout cas, se prive de tout. On a des métiers qui sont à la limite même plus à la limite. De l'extinction. De l'extinction, ouais. Qui sont à la limite de l'extinction. Moi, j'ai des amis qui sont des patrons de boîtes de nuit et compagnie qui ont dû se réinventer complètement parce qu'il y a plus du tout de boulot. Les jeunes, les étudiants qui n'ont pas pu vivre leur jeunesse, qui ne peuvent aujourd'hui pas vivre leur jeunesse comme il se doit. Et aujourd'hui, nous, on fait partie de ces privilégiés qui avons un cadre de vie qui est super bien. Et on est vraiment les derniers à pouvoir se plaindre de la situation. D'ailleurs, on ne se plaint jamais de la situation, nous deux, parce que nous, on doit fermer notre gueule, parce qu'on fait vraiment partie d'une population privilégiée. Mais moi, je comprends à 100% la violence et la détresse des jeunes, tous ces jeunes qui sont à l'université, de tous ces jeunes qui sont en réto, à qui on vole toute une partie de leur jeunesse. Et maintenant, les vieux veulent plus se faire vacciner ? Eh ben, tant pis. Non, mais en fait, le vrai Merde à la fin. Mais le vrai souci, c'est encore une fois la communication qu'il y a autour de tout ça. C'est que dès qu'il y a eu 5 morts de thrombose, sans expliquer pourquoi ils étaient morts, parce que la majorité des gens qui ont fait des réactions avec des caillots de sang, c'est des gens qui avaient une santé propice à développer ce genre de truc, de manière générale. Soit c'est pas de chance. Pas de chance, mais ils auraient pu le choper autre part. Mais ils auraient pu mourir du Covid de toute façon. Enfin, je veux dire, voilà. Je veux dire, il y a toujours un pourcentage, évidemment, dans les vaccins. Même les vaccins qu'on maîtrise le mieux aujourd'hui, il y a toujours un mini pourcentage de chances que ça parte en couille. Mais dans l'immensité de succès que ça a en contrepartie, je dirais à un moment, il faut prendre la bonne décision. Et le fait est que, et là c'est encore un problème, et je pense que c'est un problème global qu'on a eu pendant toute la pandémie, c'est le problème des médias, du relais sans information, du sensationnalisme des médias de manière générale. Je dis pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais je trouve que même les médias traditionnels, même le média public belge, ils ont leur part de responsabilité là-dedans, parce que certes, il y a des émissions qui sont peut-être un petit peu plus développées, mais les gros titres des journaux, etc., ce qui vend le plus et ce qui attire le plus de personnes sur un JT de 19-20 heures, par exemple, ça va être des gros titres. Et toutes les analyses un petit peu plus de fond, elles vont se faire dans un deuxième temps, ou potentiellement sur des émissions de moins grande écoute. Le problème, c'est qu'on relaie directement des informations sans toujours nécessairement apporter la partie scientifique ou la partie explication derrière. Et ça, c'est ça qui me... c'est ton avis. C'est ça qui me pose problème, moi. Okay. Et dans tous les médias confondus, même si tous les médias confondus, on s'en doute à un certain moment, et peut-être même en majorité, parler de manière plus large et plus variée de la problématique. Je trouve quand même qu'il y a un truc du gros titre, oui, ça a fait 5 morts dans un pays, donc du coup on met le stop, et évidemment les gens deviennent fous et se disent mais j'ai pas envie de crever d'un vaccin, ouais. Alors que j'ai même pas chopé le corona pour l'instant et que je le choperai peut-être mais jamais. c'est aussi là où je trouve que les personnes qui regardent ce genre de médias et qui s'informent via les médias traditionnels doivent avoir un esprit critique, doivent aller mettre leur intelligence en avant et doivent aller faire des recherches plus approfondies. Oui, mais on sait que la grande majorité des gens ne le feront pas. Et donc, il faut... Non, oui, mais c'est ça. On le sait, donc ça veut dire que pour moi,
les gens qui ont toutes les clés, à savoir le gouvernement, les médias, etc., se doivent de trouver une stratégie de communication qui va parler à n'importe qui. Oui. À Jean-Pierre, 60 ans, qui n'a pas envie d'aller sur Internet, recouper ses sources, aller voir des articles scientifiques. Jean-Pierre, 60 ans, qui commente sous un article de la DH. Il en a rien à foutre d'aller voir ça. Il regarde son journal tous les jours depuis 40 ans, il n'a que ça. Il y a plein de gens, peut-être un peu matrixés par ce genre de truc, et on peut pas vraiment leur en vouloir, parce que c'est comme ça qu'ils sont. Il y a plein de gens qui n'ont pas le recul d'aller recouper leurs sources, et c'est pour ça que je trouve et qu'à ce moment-là... Et on ne peut pas, parce que nous sommes des gens qui avons cette éducation, et en ayant eu la chance d'avoir cette éducation qui fait que on a la présence d'esprit d'aller recouper des sources autre part et de regarder plusieurs trucs. On ne peut pas imposer une manière de communiquer qui n'est valable que pour notre genre de personnes. Non, bien sûr. On doit taper le plus large possible. C'est comme il y a eu un vrai problème au tout début dans la communication gouvernementale et des médias. C'est que, par exemple, il y a plein de communautés qui étaient des foyers de fous de coronavirus au début et qui, en fait, ne suivaient pas du tout les médias traditionnels. Et il y a eu un gros problème au niveau notamment de la transmission des gestes barrières, etc., qui ne s'est pas fait dans ces communautés-là. Mais parce qu'en fait, c'est tout un monde parallèle, de réseaux d'information parallèles, qu'on n'a pas été touché. Et ça a été un énorme souci au tout début en Belgique, dans plein de communautés qui, en fait, ne regardaient pas la télévision francophone spécialement, ou néerlandophone en Belgique, parce que c'est pas comme ça qu'ils sont touchés par l'information. Après, est-ce que pour en revenir au vaccin, est-ce que tu penses, toi, parce que là, du coup, moi, j'ai difficile d'avoir un avis. Il y a beaucoup de jeunes qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont dit je vois pas pourquoi moi je devrais me faire vacciner alors que je ne fais pas du tout partie d'une catégorie à risque. En fait, le vrai problème, c'est que si on ne vaccine que les vieux dans nos pays, on n'aura jamais un moment où on a un taux de vaccination qui fait qu'on atteint l'immunité collective. D'accord. L'immunité collective, si j'ai bien compris... Moi, si je peux le faire, je le ferai. Moi, je le ferai aussi. Si j'ai bien compris, je ne prétends pas du tout être scientifique, c'est par rapport à ce que j'ai lu. Je pense que c'est quand ça touche 70, donc 70% de la population d'un pays. Ok. Que là, globalement, tout le monde va développer des anticorps et une résistance naturelle à la maladie. Donc c'est quand même important que les jeunes se fassent vacciner. Évidemment, parce que non pas parce qu'ils ne sont pas dans ces groupes à risque, mais parce qu'eux vont permettre une immunité collective. Et parce que le problème, c'est qu'au moment, si tous les jeunes et les moins de 60 ans, disons, parce qu'en général, on dit toujours... Enfin, le patient type Covid, en général, c'est plus de 60 ans, comorbidité, donc obésité, problème de... Quoi ? Ben moi je bois, et regarde, tu es toujours à ton premier. Je termine mon deuxième. Comorbidité, donc ça veut dire avoir soit peut-être être obèse, avoir d'autres maladies qui évidemment affaiblissent ton système immunitaire, etc. Mais attention, aujourd'hui, avec les variantes, exactement, il y a de plus en plus de jeunes qui sont en soins intensifs. Et ça, on ne le sait pas. Exactement ce que on ne le dit pas assez. Ce à quoi ça m'amène, ça veut dire qu'aujourd'hui, si uniquement les vieux se vaccinent, on va arriver dans un schéma où je ne sais pas combien de pourcentage représentent les vieux dans nos sociétés, mais sans doute pas la moitié. Et encore, si c'était la moitié, ça veut dire qu'il y a au moins 50% de la population qui ne ferait rien, oui. Qui serait en contact avec le virus, qui développerait une morbidité à 5-6% du total de cette partie de la population-là, c'est-à-dire en Belgique, plus de 5 millions de personnes, en France plus de 30 millions de personnes, et que là-dessus, 5 ou 6% de morts, ça va faire une catastrophe. Ça va être une hécatombe. Et c'est là que je trouve que nous, en tant que personnalité publique, /influenceuse, / créateur de contenu, on a aussi notre part de responsabilité dans le discours qu'on apporte sur les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même, on parle beaucoup des médias, mais on a quand même, nous, énormément de gens qui nous suivent, qui écoutent ce qu'on dit, et on a une part de responsabilité énorme par rapport à nos discours. Évidemment. Et moi, je trouve que, vraiment, il faut qu'on ait de plus en plus d'influenceurs, parce qu'on va utiliser le terme, même si je déteste ce terme à mort, on va l'utiliser tel qu'il est utilisé. Je trouve qu'on doit avoir des influenceurs qui se rendent compte de la responsabilité et de l'impact qu'ils ont sur leur communauté. En tout cas, renseignez-vous. De toute façon, ni toi ni moi n'avons la vérité. Ce qu'on vous dit là maintenant, allez le recouper. Vous voyez, allez lire des trucs, allez regarder des vidéos, allez vous renseigner. Recoupez toutes vos informations. Vous verrez que la vérité, elle est toujours entre tout ça.
Il n'y a pas de tout blanc, tout noir. Et c'est super important de se faire son propre avis, en tout cas, par rapport à tout ça. Oui, parce que là, nous, on et vous d'avoir livre... un avis construit, parce que... Putain, la moto! Là, on vous livre notre avis, notre humble avis, qui sommes-nous. Nous n'avons absolument pas la science infuse, ça c'est sûr et certain. Et prenez ce que vous avez envie de prendre de ce qu'on raconte, le reste, vous jetez à la poubelle. Oui, et puis, ça n'est pas grave. Et puis si au moins, moi, c'est par exemple si mon au moins avis, on a pu lancer un débat, voilà. tant mieux. On lance le débat. Après, c'est important d'en parler. je tiens quand même à préciser que, à nouveau, chacun est libre de penser ce qu'il a envie de penser, que nous n'obligeons personne à penser comme nous, et qu'on reste dans la bienveillance et dans le respect de chacun, et que, voilà, faites votre popote avec les infos que vous avez. Moi, je suis bien avec mes 3 verres. Je suis complètement zen comme un camion. Non, par contre, je pense que là, très clairement, on a un épisode spécial Covid. On va pas se le cacher. On va s'arrêter là. Et sinon, ce sera beaucoup trop long. Ouais. Ça va commencer à casser les couilles des autres. Moi, je pense que les mesures de distanciation, certes, elles sont désagréables et vraiment, elles nous font chier. Hey, moi, À je suis nous le aussi, premier à elles nous plus en font pouvoir, chier. hein. Moi aussi, j'ai envie d'aller bouffer au resto. J'ai aussi envie de voir mes amis. J'ai c'est aussi violent. envie de faire des barbecues. Si on a un bébé, j'ai envie de faire une baby shower. J'ai envie de faire tout ça. Et peut-être que je ne pourrais pas le faire. Mais c'est comme ça. Si... Moi, j'ai pas envie que des gens meurent. J'ai pas envie que des gens meurent. Et pour avoir été touchée par le Covid, parce que j'ai été malade du Covid, j'ai été bien malade. Bien malade. Et encore, t'as eu de la chance. Et j'ai eu beaucoup de chance. Etc. Mais je l'ai senti passer. Hein. Mais même, de toute façon, aujourd'hui, autant sur la première vague, personne ne connaissait quelqu'un qui avait le Covid. J'ai l'impression. En tout cas, c'était le cas chez nous. Deuxième vague, on a commencé à connaître un peu plus de gens. Mais troisième vague, là, on j'ai entend l'impression tous les que jours des tout gens le qui l'ont. monde a le Covid. Ouais. Tout le monde a le Covid. Donc ça veut bien dire qu'en plus de ça, avec les nouveaux variants qui sont beaucoup plus contagieux, c'est pas le moment de commencer à faire les charlots et faire n'importe quoi. C'est super chiant. Les rassemblements, on boit de la cambre et compagnie. Ça casse les couilles que ça arrive un an après. Ça casse les couilles que le truc peut-être le plus dangereux arrive un an après. Personne n'est parfait. Personne n'a respecté 100% les règles du Covid. On essaye au maximum de respecter tout ce qu'on peut. On le fait le plus possible. Mais de temps en temps, on a eu 2 amis à la maison qui sont venus manger. Alors certes, on n'a jamais fait des soirées. On n'a jamais fait de banquet avec 50 personnes, mais évidemment, on a vu des gens. Mais on n'a même jamais eu 4 personnes autour de la table. Hein. On a fait venir parfois des couples d'amis séparément. Oui, voilà, on n'a jamais eu plus de 2 personnes ensemble. Mais c'est impossible de respecter à la lettre les mesures tout le temps pendant un an. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Et puis le gouvernement, ils savent très bien que les gens ne respectent pas à 100%. Ils le savent très bien. Et c'est pour ça, je pense qu'ils prennent des mesures un peu hardcore. Pour être sûr qu'au minimum... Parce que même dans les mesures hardcore, les gens respectent pas à 100%. Oui, mais c'est pour ça, autant prendre des mesures très fortes pour que les gens les respectent un petit peu moins, mais que ça reste quand même fort. Et puis même, je veux dire, c'est se priver de sa famille, par exemple, ça, bon... C'est impossible. C'est impossible. Genre quoi? Tu vas plus voir tes parents pendant un an? Il y a des gens qui l'ont respecté à la lettre, mais je pense que c'est une extrême minorité. Ne plus voir ses parents, ses frères et sœurs pendant un an, c'est pas envisageable. C'est pas possible. Il faut rester un peu honnête. Mais il faut rester humain aussi. Humain, avec des sentiments, avec ce besoin. C'est juste qu'il faut pas commencer à se rouler des pelles et faire des orgies à 50 dans un appart. Hein, comme certains très chers politiciens ont fait pendant le confinement, faire des petites orgies à Bruxelles. On sait tout. Certains Hongrois bien connus. Bon, soit on va s'arrêter là pour cette première vidéo chit-chat et vin sur le Covid, spécial Covid, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Ouais. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous abonner et lâcher et lâcher un pouce bleu. Bref, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tu vas faire mon ciao avec moi. 1, 2, 3. Ciao.